Ça, c'est One Punch Man en 2015. Et ça, c'est One Punch Man en 2025, 10 ans plus tard. On est d'accord, il y a une sacrée différence. Et en ce moment, on peut voir beaucoup d'influenceurs critiquer la sortie de chaque épisode, notamment sur l'animation, qui est catastrophique, et en vrai c'est plutôt marrant. Mais alors la question qu'on peut se poser après tout ça, c'est est-ce que cette saison va signer la descente en enfer de One Punch Man? Au moment où je tourne cette vidéo, on a la première partie qui vient de sortir, et au niveau des notes, c'est globalement catastrophique, et on enchaîne les scandales. On a eu le droit à des plans fixes de plusieurs secondes, où on peut même voir les personnages bouger uniquement la bouche pour les discussions, et ça à de nombreuses reprises. Il y a aussi les copier-coller, souvent les animateurs réutilisent certains plans pour gagner du temps, sauf que là il y a quelques épisodes de sortie et ils sont déjà en train de réutiliser certaines scènes. Et dites-vous bien, dans l'épisode 3 il y a le combat entre Garou et King Reaper, et là ce qui est catastrophique c'est qu'ils réutilisent même les scènes mais en boucle et plusieurs fois d'affilée. Enfin, je sais pas, soyez discret un minimum, là c'est carrément cramé. En fait, faut savoir que One Punch Man a changé de studio d'animation en cours de route. Comment c'est possible d'attendre aussi longtemps pour une récompense aussi éclatée? Parce que oui, hein, dans la tête des fans, c'était 6 ans d'attente, donc 6 ans de travail acharné, avec une animation de fou furieux, mais pas du tout.